c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en fait en mars 2007. Le produit que l'on développe provient d'un organisme marin qui s'appelle l'arénicole. Arenicola marina, son nom scientifique. En breton, on l'appelle le buzug. En fait, c'est les petits tortillons que l'on voit sur les plages, notamment les plages de Bretagne, entre la mer du Nord et Biarritz. En fait, sous ces petits tortillons de sable, il y a un organisme qui est un ver marin qui vit là sur ces plages depuis 450 millions d'années. Je me suis aperçu que le ver respirait uniquement quand il était à marée haute et qu'il arrêtait de respirer pendant 6 heures à marée basse. Alors, je me suis aperçu que le ver avait des hémoglobines, mais qu'il n'avait pas de globules rouges. Donc son hémoglobine n'était pas contenue dans un globule rouge, on appelle ça une hémoglobine extracellulaire. Les chaînes qui composent cette molécule sont quasiment identiques aux alpha-bêta humaines. Cette molécule, elle est 40 fois plus oxygénante qu'une hémoglobine humaine, donc elle peut lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. La première des applications sur lesquelles on est la plus avancée, c'est un additif aux solutions de préservation des greffons. Et ça, c'est un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui, il y a plus de 23 000 personnes sur liste d'attente. Sur cette liste d'attente, il va y avoir 500 à 600 personnes qui décèdent tous les ans faute de greffons. Et en sachant qu'aujourd'hui, sur 100 greffons, on va acheter 50% des greffons. Alors, on ne va pas les jeter comme ça. Il y a 20% qu'on ne va pas avoir le temps de transplanter, donc ils sont perdus pour la transplantation. Et 30% où on va avoir des problèmes de rejet du greffon parce qu'il a été mal conservé. La durée de conservation des greffons en fait, dépend de l'organe. En fait, un poumon, ça va être 6 heures, un cœur, ça va être 4 heures, un rein, ça va être 12 heures. En fait, ça dépend vraiment de la sensibilité de l'organe vis-à-vis de l'oxygène. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à leur 4e greffe d'organe parce que les greffons qu'on leur greffe en fait, ne sont pas conservés dans des conditions optimales. Quand un organe est déconnecté de la circulation sanguine, c'est comme si mon arénicole était à marée basse. C'est une course contre la montre pour pouvoir le reconnecter extrêmement rapidement pour lui donner de l'oxygène. Aujourd'hui, ce produit-là permet de conserver des organes beaucoup plus longtemps parce que en fait, l'arénicole est le champion du monde d'apnée. Il est capable de vivre pendant 6 heures sans respirer en fait, en attendant la marée haute. Je ne sais pas si vous imaginez envoyer une équipe qui va aller collecter en fait, des greffons en pleine nuit à l'autre bout de la France à 3 heures du matin, faire une transplantation à 4 heures du matin, c'est extrêmement difficile en fait, de gérer ce genre d'opération. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir peut-être changer en fait, la façon dont les chirurgiens ont travaillé en programmant en fait, ces transplantations. Donc on peut donner du temps et donc augmenter la logistique et la capacité de fournir des organes et des tissus en meilleur état en fait, aux chirurgiens. Et on a effectué en fait, un essai clinique qui s'appelle Oxiop. On a montré que lorsqu'on utilisait le produit, on avait 3 fois moins de délai de reprise de fonction du greffon, ce qui est énorme. Un rein avec le produit, un rein sans le produit. Le rein qui a utilisé la technologie, sa fonction a repris extrêmement rapidement après la transplantation, contrairement au rein qui a été conservé par les liquides cliniques classiques. Mais certains chirurgiens qui ont vu le produit, la potentialité du produit, nous disent « moi il me faut ton produit, sinon je ne fais pas de transplantation sans ton produit. Et d'ailleurs je ne ferai plus de transplantation sans ton produit ». On est à la fin du développement de ce produit, c'est le produit le plus avancé et on espère en fait que ce produit sera lancé courant 2019. On développe 2 produits en priorité aujourd'hui dans les marinas. Le premier, c'est un pansement oxygénant qui permet d'augmenter la vitesse de cicatrisation des plaies. Et l'autre application, c'est d'utiliser ce produit-là comme analogue au globule rouge. Et on vise 3 applications en fait, sur ce domaine d'intérêt. C'est la drépanocytose, qui est une maladie orpheline, et 2 types d'ischémie, l'ischémie cardiaque, l'infarctus du myocarde, et l'ischémie cérébrale, qui est l'AVC.